Voilà, bonjour à tous. Alors j'avais prévu au début de vous faire un petit mail, mais je me suis rendu compte qu'il allait être super long. Et puis il y a de grandes chances que je vous manque déjà, donc j'ai préféré faire une petite promenade et vous donner toutes les consignes en live. Alors la première chose, c'est que j'espère que vous allez bien, que dans votre famille tout se passe bien aussi. Je fais cette vidéo par rapport à l'IT. On va vous donner un petit peu de travail en IT quand même. Vous savez bien que on était censé commencer le projet. Alors on va pouvoir faire le projet en groupe alors que vous êtes tous à la maison sans le matériel, etc. Donc on va commencer autre chose avant. L'idée, c'est de travailler un petit peu sur la communication. Quand on a un projet technique, quand on a une idée, il est parfois tout aussi important de savoir communiquer cette idée que d'avoir l'idée en elle-même. Vous allez être amené dans votre parcours là à faire plusieurs fois des oraux. Vous allez devoir expliquer une idée, un système, une technologie à des personnes différentes, des personnes qui sont du milieu ou pas. Il va falloir savoir faire ça avec précision et avec un timing à respecter. C'est très important. Je vous rappelle qu'à la fin de l'année, normalement, si tout va bien, vous avez un oral pour le projet. Et à la fin de l'année de terminale, vous avez aussi le grand oral, le fameux grand oral, où vous allez devoir discuter et répondre à des questions. Généralement, quand on a un projet technologique, on se retrouve à devoir communiquer avec trois types de personnes. Les premières personnes, c'est des personnes qui sont du métier, qui vont vous comprendre, qui sont des gens qui sont sûrement dans l'entreprise ou dans le même milieu que vous. Il va falloir leur expliquer l'idée pour qu'ils puissent peut-être la fabriquer en grande série, des choses comme ça. Donc là, ce qui est primordial, c'est d'avoir un vocabulaire précis, c'est d'avoir des informations détaillées, le plus complètes possible, pour que les choses soient faisables et qu'on ne mène pas le projet dans une impasse technologique. Les deuxièmes personnes avec qui vous allez devoir communiquer, ce sont des banquiers. On n'y pense pas souvent, mais votre projet, votre idée, il va falloir la financer. Il va falloir respecter un budget, il va déjà falloir faire ce budget, le respecter et savoir si avec tout ça on peut gagner un petit peu d'argent. Donc c'est pas les mêmes personnes, c'est pas le même vocabulaire à employer, il faut s'adapter. Et le troisième type de personnes avec qui vous allez devoir communiquer, eh bien c'est le grand public. C'est des gens peut-être à qui vous allez vendre votre système, ou vous allez au moins devoir l'expliquer. Et là c'est toujours la même chose, il faut encore une fois changer sa manière de parler, puisqu'on ne parle pas de la même manière à un ingénieur, à un banquier, ou à la mamie du coin qui va acheter votre système et qui va s'en servir tous les jours. Il y a des choses, des informations qui sont importantes pour certains, et des informations qui ne sont pas du tout importantes pour les autres. Donc ça c'est important à mettre en place. Donc comme vous êtes tous à la maison, eh bien, on va essayer de faire un exercice qui vous permet de faire ça correctement. On va vous mettre sur Moodle à disposition une bibliothèque de liens, une playlist de liens, de vidéos qui vous amène faire des vidéos, de reportages, type mégastructure ou superstructure, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Vous savez, ces reportages qui détaillent de A à Z un projet architectural sur RMC Découverte ou France 5 ou ces choses-là. Donc il y a des ponts, il y a des barrages, il y a des tours, il y a plein de choses, des stades de foot. L'idée c'est que vous choisissiez un des liens, vous regardez cette vidéo à la maison en entier, vous prenez des notes, vous pouvez faire pause, etc. Ça vous faites comme vous voulez, comme d'habitude. Et puis que vous en fassiez un résumé qui tient dans 3 minutes. Donc le travail là, il est relativement simple et en même temps, il peut s'avérer très complexe si vous ne cadrez pas votre manière de faire. Donc ce qu'on aimerait, c'est que, après avoir vu cette vidéo, eh bien, vous fassiez trois choses. La première, c'est une affiche, une belle affiche, hein, pas une affiche d'exposé de quatrième, hein. Donc quelque chose de beau, quelque chose de graphique, quelque chose de moderne. Ne soyez pas kitsch, hein, s'il vous plaît. Une affiche donc qui résume donc en PDF, hein, vous prenez le format que vous voulez, qui résume le projet que vous allez détailler. Donc les étapes, les dates, les chiffres, les noms, je sais pas, tout ce qui peut être important pour comprendre globalement le projet que la vidéo a détaillé.
Ça c'est le premier travail, une affiche. Alors sur cette affiche, pareil, vous mettez le nom du lycée, vous mettez dans quelle classe vous êtes, votre nom, votre photo, voilà, plein de choses. Le lien éventuel de la vidéo, et puis toutes les informations importantes. Donc premier travail, une affiche en PDF. Deuxième travail, pour communiquer, il vous faut aussi un support qui permet de parler devant. Donc ce qu'on aimerait, c'est que vous fassiez un diaporama. Donc un diaporama qui permet de faire un exposé oral de 3 minutes maximum, 3, un petit peu plus, un petit peu moins. Donc sur ce diaporama, on retrouve la même chose. Alors on vous mettra peut-être un plan tout fait sur Moodle à suivre, et puis vous respecterez plus ou moins ce plan. Dans ce diaporama, il y a toutes les informations de la vidéo qui permettent de comprendre le projet voilà, de A à Z, encore une fois. Donc ça c'est la deuxième chose. Après l'affiche, un diaporama. Donc là encore une fois, hein, vous mettez des captures d'écran, vous mettez des polices adaptées, vous remplissez pas tout ça de texte. Ce qu'il faut, c'est que ça soit quelque chose d'agréable et qui donne envie de suivre votre petite conférence de 3 minutes. Et puis la dernière chose qu'on vous demande, vous vous doutez bien que ça allait arriver, c'est eh bien une vidéo de vous qui dure pareil 3 minutes, qui explique le plus précisément possible, de manière complète, votre exposé. Donc là, pareil, vous prenez votre téléphone, je pense que tout le monde en a un, si vous n'en avez pas, vous allez voir papa, maman, vous prenez le leur, ou bien la webcam de votre ordinateur que la région vous a gracieusement offert, et puis vous vous filmez. Donc là, vous vous mettez en scène ou pas, vous faites du montage ou pas, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez demander à votre petit frère de jouer un rôle, et puis vous faites une interview, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qu'on vous demande, c'est une vidéo de 3 minutes, un petit peu plus, un petit peu moins, qui résume le reportage que vous avez vu, qui parle finalement de cette super structure qui a été construite en X temps avec tel matériau, etc., etc. Les problèmes qui ont été rencontrés, comment ils ont été résolus, toutes ces choses-là. Donc là, ça vous demande un petit exercice qui n'est pas forcément facile pour tout le monde. Hein, c'est comme moi, là, je suis en train de marcher. Bon, je suis dans la forêt, alors je croise pas grand monde, et que les canards. Mais il faut se mettre en scène, il faut parler. C'est quelque chose qui est pas toujours facile. Certains font ça depuis qu'ils sont nés, d'autres non. Vous avez l'occasion, ce qui n'est pas le cas quand vous faites un exposé en live, vous avez l'occasion de recommencer si vous ne vous trouvez pas suffisamment bon. Vous avez l'occasion de couper, de recommencer, de monter, de retourner les choses. Donc n'hésitez pas, ne vous privez pas de ça, vous avez le temps. Et vous pouvez faire ça dans votre chambre tranquillement, personne ne vous regarde. Donc, pour résumer, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, là, ça fait 7 minutes. Donc j'ai bien fait de ne pas faire de mail, je crois. Pour résumer, on aimerait que vous choisissiez parmi la liste de liens un projet qui vous inspire. Vous regardez ce film en entier. Et puis, vous faites 3 choses. La première, c'est une affiche en PDF. La deuxième, c'est un diaporama. Alors, diaporama, il existe des applications sur Internet aussi, type Prezi ou des choses comme ça, qui permettent de faire des supports assez intéressants. Donc, n'hésitez pas aussi à explorer ça si jamais vous voulez changer un petit peu. En tout cas, un diaporama qui permette de faire un exposé. Ce diaporama-là, pareil, vous l'enregistrez, vous le mettez de côté. Et la troisième chose qu'on vous demande, c'est une vidéo de vous. Donc il faut qu'on vous voit dessus. Hein. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre l'affiche en support, vous n'êtes pas obligé de prendre le diaporama en support. Mais si ça peut vous servir, faites-le. Vous mettez l'ordinateur derrière vous, l'écran d'ordinateur derrière vous, et puis vous parlez comme si vous étiez au tableau dans un exposé normal. Ça, c'est à vous de décider. Et pour ceux qui veulent faire un peu de mise en scène, alors là, vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez tant que ça respecte ce que vous êtes en train de faire par rapport au projet. Ne partez pas dans tous les sens, ça sert à rien. Voilà. Tout ça, vous le mettez dans un fichier, vous zippez tout ça dans un fichier qui s'appellera, je ne sais pas comment, je mettrai ça sur Moodle, on verra. Et puis vous avez, alors là, la date, je vais peut-être voir d'abord avec les collègues quelle limite de temps on vous donne. Je mettrai ça sur Moodle, vous pourrez le découvrir à ce moment-là. L'idée étant que ça vous occupe au moins les 3 ou 4 prochaines semaines, théoriquement. Donc ça fait combien, ouais, une dizaine d'heures peut-être dédiées à ça. Vous faites ça comme vous voulez, quand vous voulez. Entre le moment de
de la consultation de la vidéo plus la rédaction de tout ce que vous avez à faire, je pense que c'est quelque chose qui est gérable. Voilà, donc ça c'est votre travail d'été, je pense, jusqu'aux vacances. Si jamais les collègues pensent que c'est pas assez, je vous rajouterai peut-être quelque chose, je sais pas, on verra. Je sais pas non plus comment les autres matières ça se passe, donc j'espère que vous n'êtes pas submergé de travail. Je vous fais confiance pour gérer ça avec équilibre comme d'habitude. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo là n'est pas saturée en son, et puis que le format vous convient et que vous êtes allé au bout. Je vous souhaite bonne semaine, travaillez bien, faites attention, hein, vous crachez pas dessus, vous toussez pas dessus, tout ça vous commencez à avoir l'habitude. Je pense que c'est des règles élémentaires, mais il est temps de les appliquer et peut-être plus sérieusement. Et puis je sais que le sérieux ça vous connaît, donc tout va bien. Voilà, j'arrête de parler, ça fait 10 minutes, je pense que c'est largement suffisant pour une consigne. Et puis je vous vois peut-être dans une autre vidéo pour les autres matières ou pour d'autres activités plus tard. Voilà, au revoir tout le monde.